Alors, il se trouve que d'abord, au départ, moi je navigue depuis tout petit, mais je ne suis pas un compétiteur de formation. J'ai commencé tard la compétition, mais par contre je naviguais depuis très longtemps. Je me définis toujours plus comme marin que comme compétiteur. Il se trouve que j'ai fait 10 ans de course au large, oui c'était mon métier, j'ai apprécié, mais je savais très bien qu'il n'y avait pas que ça dans ma vie, de marin déjà, donc j'avais depuis toujours dans l'idée de travailler en mer d'une autre façon. Bon, il se trouve que j'avais déjà goûté un peu d'autres métiers de la mer avant, que ce soit de la construction navale, de la pêche, de l'ostréiculture. Mais je voulais avoir un bateau de travail et qui ne soit pas un bateau de course. Donc ça, c'était depuis longtemps dans la tête. Ensuite, il se trouve que pendant les tours du monde, on ne voit pas beaucoup de terres, mais les quelques terres qu'on voit, il y en a une particulièrement une, c'est la Patagonie. Et on passe à côté, mais on n'a pas le droit de s'arrêter. Et c'est un peu frustrant. On voit des belles montagnes, des beaux glaciers, de la neige. Moi, ça me donnait bien envie. Et comme parallèlement à ça, grâce à Eric au Trophée Mer Montagne, je rencontrais de plus en plus de montagnards qui m'emmenaient. J'ai eu la chance de goûter un peu à la montagne différemment. Depuis tout petit, je skiais comme un touriste pendant les vacances. Et puis là, j'ai eu le bonheur, la chance de toucher à la montagne un peu différemment. Et puis de fil en aiguille, l'envie d'aller naviguer dans les endroits de la planète où il y a des montagnes. Le besoin, oui, c'est une réalité, il faut aussi travailler un peu. Le contact avec les montagnards a fait que je me suis dit, je vais faire un bateau pour aller à la montagne. Donc voilà, en résumé. Et donc maintenant, mon activité, c'est je fais naviguer un bateau qu'on définit, c'est un refuge qui flotte. Donc voilà, quand vous êtes en montagne, vous allez d'un refuge à l'autre, et là, comme on va dans des coins où il n'y a pas de refuge, et on déplace le refuge au fur et à mesure des besoins des montagnards qui skient ou autres. Voilà, donc maintenant on navigue sur l'Islande et le Groenland autour de ces activités-là, et on va mettre un petit film, c'est ça qui est prévu, je crois. Donc là, ce sont des images qui ont été faites en Norvège la saison dernière. Moi, ce qui m'a frustré, je suis peut-être un peu difficile, mais en Norvège, on est une douzaine de bateaux à tourner là-bas, et vous avez peut-être pu voir que c'était un peu tracé. C'est pas parce qu'il y a un télécabine, mais c'est simplement que s'il y a 10-12 bateaux qui déposent des clients dans les mêmes coins, c'est vite tracé. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix d'essayer de trouver d'autres endroits en relation avec les guides, et c'est pour ça qu'on va, nous, sur l'Islande, le nord-ouest de l'Islande, et la côte ouest du Groenland, où là on a vraiment des endroits vierges. On peut même garantir à certains qu'ils skieront des trucs qui n'ont jamais été skiés. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est pas que je fuis le monde, mais autant pour nous que pour nos passagers montagnards, il y a l'envie d'aller un peu loin et dans du vierge. Moi j'aime le côté des montagnards qui est un petit peu méthodique, un peu carré, sachant justement, comme le disait Eric, que de toute façon il y a tellement d'impondérables pas prévisibles. Au moins ce qui est prévisible, faut le gérer au maximum. C'est vrai que nous, en mer, on a tendance à quand même globalement être un petit peu plus laxiste. C'est pas être fataliste, c'est juste être un peu laxiste. Maintenant ça, moi je le vis différemment, parce que oui, j'ai eu accident, et puis parce que maintenant j'ai la responsabilité d'emmener des personnes. C'est toujours vachement plus simple de naviguer en solitaire déjà que d'avoir des équipiers ou des passagers. Et en plus là je les emmène dans des endroits, alors on a dit qu'il n'y avait pas le droit de tomber à l'eau, mais alors quand on navigue dans l'eau à 0 ou 1 degré, il y a encore moins le droit. Et c'est un petit peu, c'est assez marrant, quand on attaque une journée de ski à partir du bateau, il y a un premier briefing qui est avant d'embarquer dans l'annexe, puisque vous avez pu voir que la plupart du temps il faut transférer les gens du bateau à la terre, c'est par le biais de l'annexe. Donc il y a un premier briefing qui est fait par nous marins, où on explique comment mettre la brassière et comment ça fonctionne, où on se heurte parfois à des gens qui nous disent mais c'est bon, je sais nager, et là je suis obligé de leur expliquer qu'avec des pompes de ski, un sac à dos et dans de l'eau à 1 degré, ils ne vont pas nager bien longtemps. Donc ça c'est notre partie, à partir de là on les débarque, et ils arrivent sur la grève, et là il y a leur guide qui leur fait mettre des baudriers, un petit test ARVA, et voilà. Et là je pense qu'on est dans des milieux un peu plus hostile, c'est sûr qu'on n'est pas chez le loueur d'engins de plage. Faut faire un peu gaffe, et on se bat par contre pour les montagnards comme nous, rappeler à nos passagers
qu'il faut qu'ils oublient leurs mauvais réflexes. À Saint-Gervais, ok, vous vous faites mal sur la piste, il y aura rapidement les secours. Quand on est au fin fond du Groenland, il vaut mieux éviter de se faire mal, il vaut mieux éviter de tomber à l'eau, il vaut mieux éviter d'avoir un problème avec le bateau, un problème en montagne, parce que là, il n'y a pas de téléphone et pour appeler tout de suite l'hélico. Et je pense que là, ça remet un petit peu les choses à leur place, mais c'est pas évident et on a un peu l'impression par moment de passer pour les chiants, mais parce que le risque il est encore plus net devant nous. Après, non, la contrainte maritime, c'est tout bêtement, est-ce qu'on peut les débarquer ou pas à un endroit? Nous, s'il y a de la houle qui rentre, on ne peut pas les débarquer. Et là, il faut faire avec. Et puis, ça nous est arrivé la saison passée d'être obligé de dire à un groupe qui venait de se taper une bonne rando toute la journée. Ils étaient sur la grève qui était en bon galet, pas agréable. Ils étaient en chaussures de ski et là, on leur a annoncé qu'il allait falloir marcher un petit peu pour changer d'endroit parce qu'on ne pouvait pas, il y avait trop de vagues, on ne pouvait pas les récupérer à l'endroit prévu. C'était, voilà, ça fait partie des imprévus. Donc, soit ils bivouaquaient là, soit ils acceptaient de marcher quelques kilomètres en pente de ski dans les galets pour aller à un endroit un peu plus abrité. Bon, faut composer avec ça. Voilà, bon, moi je pense que c'est un truc qui me paraît naturel, qui me convient très bien. Ouais, j'étais sur le bateau, moi je m'en fous, je suis pédard. Je les regarde. Mais voilà, après, eux, ils vont pas forcément saisir le stress que dans la nuit, le bateau il est au mouillage, il roupille. Moi, je peux être à m'activer parce que le vent a tourné, parce qu'il y a un truc à faire. Voilà, nous, on a toujours quand même cette présence maritime qui fait qu'on n'est pas en repos total, quoi. Pour qu'on puisse les déposer le lendemain, il faut trouver quand même des subterfuges. Et c'est là que le boulot avec le guide peut être vraiment complémentaire sur l'endroit où on peut les déposer et surtout les récupérer, parce que c'est pas le tout de les poser, mais il faut les récupérer. Et la course en montagne possible. Donc il y a un choix de versant en fonction de la neige, en fonction du vent, mais aussi de la mer en bas.